Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture et avis livre. Une vidéo booktube où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler de la romance sportive à la fac Unsteady de Peyton Corrin, tome 1 dans sa série The Undone, je crois. Le premier tome ici sera traduit, va sortir traduit en français en mai 2026. Et donc au moment où je vous fais cette vidéo, c'est pas encore sorti, il n'y a que le résumé qui est sorti traduit. Donc dans cette vidéo, je vais lire le résumé en français, lire les premières pages du roman et je vais donc traduire comme je peux le livre en anglais. Je comprends l'anglais mais je suis pas très bonne traductrice, donc je suis désolée, je vais faire comme je peux. Et vraiment à partir du mois de mai, n'hésitez pas à aller sur un site de vente de livres en ligne pour pouvoir le trouver, ou directement dans une bibliothèque ou une librairie pour pouvoir lire ça bien traduit en France. Ensuite, je vous donnerai mon avis dessus. Je vais rien lire du tout. Je lis beaucoup de livres de romance et autres, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai aussi une playlist booktube et d'ailleurs BookTok pour les livres connus sur TikTok comme celui-là, si jamais ça vous tente. Je trouve que la couverture est pas une qui donne particulièrement envie de lire, et j'avais du mal à comprendre que c'était une romance entre un joueur de hockey à la fac et une patineuse artistique à la fac, même si maintenant que je le sais, je ne vois que ça. Mais voilà, sachez que c'est vraiment un livre romance actuelle avec des scènes intimes explicites, dans la même famille que Collide, The Mistake, The Goal et tout ça, enfin bref, Icebreaker, ce genre de livre. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ressemble. Je passe sur ma liseuse, ce qui nous évitera le rétroéclairage pas beau et qui fait mal aux yeux de ma tablette. Rhys Koteski, capitaine de l'équipe universitaire de hockey à Waterfell, est promis à une brillante carrière, ou du moins il l'était. Lors du dernier championnat, Rhys a fait une mauvaise chute. Depuis, chaque retour sur la patinoire se solde par une crise d'angoisse, et Rhys se demande s'il arrivera un jour à jouer comme avant, ou même s'il en a encore envie. Sadie Brown, patineuse grincheuse à la réputation sulfureuse, veut rester concentrée ce semestre. Entre ses dettes, son combat pour obtenir la garde de ses frères et ses entraînements, elle peine à s'en sortir. Lorsque Sadie vient en aide à Rhys, une sorte d'entente naît entre eux, même si tous les opposent. Alors que Rhys veut désespérément ressentir quelque chose, Sadie, elle, aimerait réprimer ses émotions. Mais il est impossible de guérir quand on cache des secrets. Rhys et Sadie s'apprêtent à découvrir qu'ils se sont aventurés en terrain glissant. Et pour info, la couverture française va probablement ressembler à ça. Donc rien à voir avec celle anglaise. Rhys, c'est le prologue, j'ai oublié de dire. 3 mois auparavant. Je ne peux pas respirer. La glace est froide contre mon corps, traversant mon jersey jusqu'à mon corps. Je peux la sentir sur mon estomac. Punaise, je suis sur mon estomac, sur la purée de glace. Est-ce que je me suis évanouie? Mon gars, d'où
va bien. Est-ce que tu peux lever la tête pour moi? Tout est noir. Je ferme les yeux et les ouvre à nouveau. Rien. Je continue à cligner des yeux. Du moins, je pense que je le fais. Purée, combien de temps est-ce que je me suis évanouie? Combien de temps est-ce que j'étais dans les vapes? Koteski, j'ai besoin que tu respires. Une autre voix dit, avant qu'une main attrape mon bras. Ne le bouge pas, Rainer. Pas encore. Un son de grisement de la glace contre une lame. Ensuite, mon meilleur ami, la voix de Bennett. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux l'appeler. Essayant désespérément de mettre son nom, de rassembler, de réussir à dire son nom. Mais on dirait que mes lèvres ont été gluées, collées ensemble. Reculez, tous, reculez. Je ne peux pas voir. Je réussis à laisser échapper de ma bouche. Je ne vois rien. Le second semble être un sanglot étouffé. Détends-toi, offre Ben, sa voix douce, rassurante à travers la peur et l'adrénaline qui traverse mon corps. Fais doucement, Rhys. Juste respire. Où est mon père? Ma voix est comme quelque chose d'étranger, faisant écho dans une caverne. Est-ce que je parle ou est-ce que c'est juste dans ma tête? Pourquoi est-ce que je peux pas voir? Ça continue à faire de l'écho et la douleur pulse dans ma tête encore plus fort. Je veux ouvrir les yeux. Je veux pousser ma langue contre mes dents pour vérifier qu'elles sont toutes là. Et je jure que je porterai une protection là-dedans la prochaine fois. Je veux revenir en arrière et faire attention. Garder ma tête haute et me protéger de ce coup. Je veux pas être ici. Je veux pas être ici. Je veux pas être ici. Les voix autour de moi commencent à baisser vers rien du tout pendant que je glisse dans les ténèbres qui sont en train de m'entourer. Chapitre 1. Rhys, le présent. Juste essaye aujourd'hui et si tu te sens pas bien, je ne te demanderai pas de le faire à nouveau, d'accord? Même avec le volume de mon téléphone baissé au minimum, enfin mis tellement bas que ça devrait être silencieux, la voix de mon père est un écho tonitruant à travers le haut-parleur. Je grimace légèrement, utilisant la mémoire musculaire pour mettre mon jogging noir autour de mes jambes, dans la pénombre de ma chambre, glissant un sweat à capuche au-dessus de ma tête doucement. Je récupère mon téléphone de l'endroit où il est déposé sur la commode. Je vais bien, je dis. Ce n'est pas vraiment une réponse, mais je sais que c'est ce qu'il est en vrai en train de demander en dessous de sa commande. Voilà, je m'arrête là pour mon extrait de lecture parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Écoutez, je l'ai trouvé sympa, sans être exceptionnel non plus, pour une romance sportive à la fac. J'ai trouvé intéressant qu'on ait le personnage de Rhys qui soit blessé
cause de tout ça un stress post-traumatique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, même si lui, il le nie. Et qu'il ait donc une santé mentale fragilisée qui le bloque et qu'il va petit à petit apprendre à vivre avec et à dépasser ça. Ça m'a semblé vraiment bien fait et intéressant. J'ai bien aimé que Sadie soit une jeune fille qui vient d'un milieu compliqué où elle se bat entre son père qui sert à rien, sa mère qui n'est pas là, et donc le fait de s'occuper de ses frères, mais en même temps le fait de réussir à la fac et de réussir dans son domaine, c'est-à-dire le patinage artistique. Et en fait, je trouve ça bien qu'elle dise, je vois pas vraiment qui est Rhys parce que j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Moi, quand j'ai une relation intime, elle est rapide, sans lendemain et c'est tout. Et j'ai trouvé ça bien que justement Rhys soit l'opposé complet, c'est-à-dire quelqu'un qui ait besoin d'être en relation, qui refuse d'avoir une relation intime sans avoir eu des rendez-vous, etc. Enfin bref, un peu vieux jeu. Après, malheureusement, je trouve que des livres comme ça, j'en ai lu déjà plein. La fille qui vient d'un milieu pourri, le gars qui vient d'un milieu aisé, etc. Avec des familles que tout oppose, mais en même temps une attraction certaine l'un pour l'autre. Et une fille qui fait du patin à glace, un joueur de hockey, voilà, enfin, toutes ces choses-là, on les a vues et revues et re-revues partout. Donc voilà, oui, c'est bien écrit. Surtout que je crois que c'est son premier roman. Donc pour un premier roman, on sent que les personnages sont réfléchis et travaillés. On sent qu'il y a un côté actuel avec voilà, des relations intimes explicites dans le livre, mais en même temps respectueuses, avec aussi le côté santé mentale, etc. J'ai trouvé bien que Sadie cherche à évoluer elle aussi dans le livre, notamment sur le fait de faire confiance aux autres et de laisser les autres prendre soin de soi. C'était vraiment bien. Mais voilà, pour moi, c'est pas un livre qui va être inoubliable et transcendant, même si voilà, j'ai passé un moment sympa à le lire. Et je pense que je lirai la suite. Mais c'est vrai que le côté fac et parfois immature des personnages fait que j'ai des fois du mal à me sentir vraiment concernée par ce genre de livre. Et ensuite, il y a certaines choses dans la fin que je trouve bien, notamment dans leur relation et la façon dont Rhys réagit quand il y a des problèmes. Mais il y en a d'autres que je trouve trop faciles et dommage. Tout ce qui concerne le coach de Sadie et la fin par rapport à ses frères. Voilà, c'est trop simple, trop facile. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui est quand même long. Et donc avoir certains aspects qui sont autant développés et d'autres aussi peu, ça fait un peu déséquilibré. Il y a des choses qui sont mentionnées qui ne sont pas développées. C'est normal, tu peux pas tout développer. Et tu ne devrais pas tout développer dans un livre, je trouve. Mais là, ouais, il y a des équilibres que moi je trouve un peu surprenants. Mais voilà, écoutez, si vous aimez les livres, comme ce que je disais au début, vous aimerez celui-là parce que c'est le même type. Si vous aimez les livres qui se passent à la fac, vous aimerez. Si vous aimez énormément les romances avec joueurs de hockey, normalement vous devrez aimer. Mais si comme moi, vous êtes un peu loin de la fac et vous avez déjà beaucoup lu de romances avec joueurs de hockey, probablement
que ce sera pas non plus le meilleur livre de l'année, même si encore une fois, plutôt qualitatif en termes de fond, d'écriture, je trouve. Alors, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. J'ai lu tellement pire que, honnêtement, je trouve ça pas mal. Et enfin, comme je vous ai dit, je pense que je lirai le 2 et il y a le 3 qui sort cette année en VO. Donc à voir quand est-ce qu'il sort en français. Voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Aidez à savoir si le livre était fait pour vous ou pour vos proches. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et tous les jours ou presque. Pour tout ça, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également de temps en temps sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine